trisomie 21, c'est comme son nom l'indique, on l'appelle encore syndrome de Down. C'est une anomalie chromosomique due à la présence d'un chromosome 21 supplémentaire sur la 21e paire. Je suis Madame Kamaga Huedi Manante, je suis médecin pédiatre et je travaille au CHU Campus. En temps normal, chez le sujet normal, les chromosomes sont répartis dans la cellule en 46 chromosomes répartis en 23 paires. Mais chez le sujet atteint de trisomie 21, il existe un chromosome 21 supplémentaire qui vient s'ajouter à la 21e paire et ça fait 3 chromosomes 21, portant le nombre de chromosomes à 27. Cette anomalie arrive de façon aléatoire ou accidentelle lors de la division des cellules pour former les gamètes, les ovules ou les spermatozoïdes. Donc, durant cette période-là, c'est noté que la fréquence ou le risque peut être augmenté lorsque l'âge de la mère augmente. La femme est âgée de plus de 35 ans, on peut avoir plus de risques ou plus d'erreurs de copie ou d'anomalies chromosomiques qui peuvent arriver. Mais comme je l'ai dit, c'est aléatoire, ça peut arriver de façon accidentelle. Dans 95% des cas de trisomie 21, c'est de façon aléatoire, ce n'est pas héréditaire. Donc, le peu de cas qu'on a noté que c'est héréditaire, c'est dans 4% des cas où c'est une translocation, où un morceau de chromosome 21 va s'attacher à un autre chromosome qui peut être le chromosome 14. Dans ces cas-là, le parent peut être porteur de cette anomalie, mais ne pas manifester de signes et peut transmettre ça à sa génération ou à sa progéniture. Donc, on n'a pas détecté une origine comme ça de la trisomie 21. Le facteur de risque qui a été noté le plus, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'âge maternel augmenté. Mais il faut noter que, comme c'est aléatoire, des femmes de moins de 30 ans ont fait des enfants trisomiques et des femmes de 45 ans ont fait aussi des enfants qui ne sont pas atteints de trisomie. C'est vraiment de façon accidentelle que ce phénomène arrive. Ça peut arriver à n'importe qui, donc c'est un risque. Et la probabilité dans la population en général d'avoir un enfant trisomique, c'est un cas sur 800 naissances dans la population en général. La morphologie est un peu différente. On peut noter un visage rond, aplati au niveau du nez, avec un petit nez et une petite bouche avec une protrusion de la langue. Et on peut noter également des oreilles mal ourlées, bas implantées, des petites oreilles. L'enfant peut avoir un cou court avec un repli cutané au niveau de la nuque. Les mains aussi de l'enfant peuvent être petites et des doigts courts avec un pli palmaire transverse unique, un seul pli dans la main. Le sujet normal a plusieurs plis, environ 4, mais chez l'enfant atteint de trisomie, souvent, ils ont un seul pli palmaire transverse unique. Ils sont souvent hypotoniques, ils ont un faible tonus musculaire, c'est-à-dire ils sont comme mous, ces enfants. Ils ont une hypotonie musculaire, une hypotonie et une hyperlaxité ligamentaire. Et ils peuvent avoir un retard de croissance, ils peuvent avoir un appétit augmenté, un risque de surpoids. Il peut avoir un écart accru entre les deux orteils, le premier et le deuxième orteil des enfants atteints de trisomie. Également, ces enfants peuvent présenter un retard dans l'apprentissage, un retard dans les acquisitions psychomotrices, retard à la station assise, retard à la marche à 4 pattes, retard à la marche normale autonome, et ils peuvent avoir des retards de langage, des retards dans l'apprentissage parce qu'il y a un déficit cognitif et discret qui peut être discret ou modéré. Donc vraiment, comme nous le voyons avec ces signes-là, la prise en charge est vraiment pluridisciplinaire. Ces enfants ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin des éducateurs spécialisés, ils ont besoin des orthophonistes. S'il a un problème cardiaque, il a besoin de cardiologue. Ils ont besoin à la naissance même du pédiatre ou d'un personnel de santé qui l'examine au départ et certains signes vont attirer l'attention par rapport à la morphologie de l'enfant. Ça va attirer l'attention que cet enfant semble mou
et puis son visage est lunaire et tout ça. Certains signes vont attirer l'attention. Et donc, les prises en charge, comme on peut avoir des troubles oculaires, des troubles ORL, digestifs. Vous voyez que toutes les spécialités sont représentées pour prendre en charge ces enfants atteints de trisomie 21. Et lorsque la prise en charge est faite de façon adéquate et précoce, ces enfants peuvent grandir à leur rythme et acquérir progressivement de l'autonomie dans leur apprentissage. Lorsqu'on les accompagne, il y a l'orthophoniste qui les aide dans le langage, les éducateurs spécialisés, les médecins qui les suivent dans leurs problèmes de santé. Donc, véritablement, c'est ça un peu la trisomie 21. Ce n'est pas une fatalité. Lorsqu'on les suit véritablement, certains vraiment, ils acquièrent de l'autonomie lorsqu'ils sont pris en charge précocement. Il faut noter que dans les pays qui sont développés, parfois ils peuvent faire le diagnostic en anténatal pendant la grossesse au premier trimestre, à l'échographie obstétricale. Ils peuvent noter qu'il y a une clarté augmentée nucale. Au niveau de la nuque, c'est plus clair que la normale. Ils peuvent noter que l'os fémoral, le fémur, est plus court que la normale, où il y a absence de l'os du nez. Donc, il y a certaines choses qu'on peut noter également durant la grossesse. Les pays, ils sont plus développés que nous, en tout cas. Je suis Madame Tatiana Agbassi. Je suis mère d'une trisomique et présidente de l'association Mère Amie des enfants trisomiques à Maïtri. La journée du 21 mars a été dédiée à la reconnaissance de ce chromosome de plus parce que il y a 21, ça dit le 3e chromosome qui s'est ajouté sur la 21e paire. Voilà, c'est pourquoi il a été choisi 21 et mars, ça dit le 3e chromosome là sur la 21e paire. Pour tous les parents d'enfants trisomiques, d'abord nous leur disons beaucoup de courage et nous les sensibilisons d'amener les enfants à temps à l'hôpital. Quand un enfant naît trisomique, il faut une prise en charge précoce. Et quand vous venez vers les pédiatres, ils vous diront d'aller vers les autres unités s'il le faut. Et faire un effort de les amener à l'école. Parce que c'est en allant à l'école, il peut imiter les autres, il va parler et tout. Et si les écoles privées publiques ne les acceptent pas, faites un effort pour les amener dans les centres spécialisés, qui sont déjà 4 dans ce Lomé. Pour la population togolaise, je les prie d'accepter nos enfants. La trisomie 21 ne se contamine pas. Il faut les accepter, il faut les aimer. Et les parents aussi, accepter d'abord, c'est déjà un grand atout. Il faut accepter ces enfants, les aimer, les faire des petits travaux. Faut pas seulement voir qu'ils sont mous, ils ne peuvent pas faire, non. Il faut les faire du sport pour acquérir leur motricité. Il faut les faire travailler, ils peuvent laver les assiettes, ils peuvent laver eux-mêmes leurs habits, se laver et tout, se brosser les dents. Il faut les apprendre les mesures d'hygiène de base à la maison. Et avec beaucoup d'amour, ça peut aller. Et à l'endroit de la population, comme je le disais tantôt, il faut accepter nos enfants, qu'ils fréquentent avec les vôtres. Le docteur l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est un accident de chromosome, ce n'est pas contagieux. Donc, nos enfants, les trisomiques ne vont pas contaminer la maladie à vos enfants. Du coup, il y a d'autres parents qui menacent de sortir leurs enfants des écoles prônent, puisque l'État prône une éducation inclusive, mais les parents n'acceptent pas. Donc, pitié, ayez pitié de nous, nous aussi, nos enfants, ils doivent aller à l'école. Donc, accepter déjà, c'est nous aider dans leur prise en charge. Merci beaucoup.